quête d'esprit, comment faire renaître la foi en Bretagne à l'occasion du Grand Pardon de Sainte-Anne qui aura lieu le 26 juillet prochain et qui prend place dans un jubilé des 400 ans des apparitions de Sainte-Anne à un paysan breton, on en a parlé, et on va essayer de comprendre à présent quel est le message spirituel de Sainte-Anne qui nous transmet donc à 400 ans de distance à travers ces apparitions, mais pas seulement, à travers ce culte aussi qui demeure contre vents et marées en Bretagne. On est avec l'abbé Frédéric Fagot, il est le curé de Saint-Pater-Navanne, délégué à l'enseignement catholique, et il a monté un spectacle sur les apparitions de Sainte-Anne qui est joué en ce moment cet été. Et puis Irène de Château-Thierry est avec nous également, elle est responsable de la commission d'art sacré du diocèse de Vannes, auteur d'un petit livre, Les visages de Sainte-Anne, publié par l'Académie de musique et d'art sacré. Véronique Jacquier est avec nous, elle nous parlera aussi de la conversion étonnante à partir de la Vierge Marie, mais il y a un lien, vous verrez, avec Sainte-Anne également, et puis Rémi Seigle, qui est général et qui est organisateur de la Troménie, un pèlerinage de plusieurs semaines à l'intérieur du Morbihan. Alors, cette figure de Sainte-Anne, elle est mal connue, en tout cas, voilà, les sources scripturaires, finalement, sont à partir de ce qu'on appelle des évangiles dits apocryphes, donc non reconnus officiellement par l'Église. Néanmoins, abbé Frédéric Fagot, ces évangiles apocryphes, ils nous disent quelque chose de la figure de Sainte-Anne, en tout cas l'essentiel de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Absolument, il y a le protévangile de Jacques qui date de 175 après Jésus-Christ, mais il n'y a pas que le protévangile de Jacques, parce que ça a été repris, mais il y a aussi l'évangile du pseudo-Matthieu, il y a l'histoire de la nativité et de l'enfance du Sauveur, et tout cela aussi a été repris par Origène, par Clément d'Alexandrie, Saint Jean Damascène, a parlé de Sainte-Anne et de Saint Joachim, mais il y a aussi... Donc c'est fiable. C'est fiable, même s'il y a une condamnation de l'Église, c'est notamment le protévangile une non-reconnaissance plutôt. Non-reconnaissance a connu un succès considérable. Et on s'appuyait aussi sur le culte rendu déjà à Sainte-Anne, à Jérusalem, puisqu'il y avait une église construite au-dessus de la maison dans laquelle serait née la Vierge Marie, qui existe toujours, près de la française, Saint-Étienne, la porte des Lions à Jérusalem. Là aussi se trouvent aujourd'hui les Pères Blancs et donc le couvent Sainte-Anne, qui est un territoire français. Au VIe siècle, on a aussi connaissance d'une église à Constantinople, et ensuite ce culte qui s'est développé en Orient, eh bien, va arriver en Occident, notamment avec les reliques de Provence. Il y a eu Sainte-Marthe, Saint-Lazare, Sainte-Marie-Madeleine, et voilà, il y a les... C'est ça qui est étonnant. Qui est arrivé à Apt. Parce qu'on parle beaucoup évidemment de Sainte-Anne dorée, mais Irène de Château-Thierry, il y a aussi Sainte-Anne, les traces du passage de Sainte-Anne à Apt. Comment ça s'explique ça? Oui, alors en fait ce sont les saints, comme disait le père Fagot, les saints de Provence, qui sont arrivés sur les côtes du sud de la Gaule, et qui ont donc Sainte-Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, Sainte-Marthe et Sainte-Marie, et puis alors on suppose qu'ils ont emporté ces saints-là avec eux les corps de des figures principales de la vie du Christ, et en particulier Sainte-Anne, dont le corps a été enterré à Apt. Et c'est Charlemagne, donc au 8e siècle, qui redécouvre solennellement cette sépulture de Sainte-Anne, et Apt devient un grand centre de prière à Sainte-Anne. Alors, vous êtes intéressé plus particulièrement aux représentations donc iconographiques de Sainte-Anne à travers votre ouvrage notamment. Sainte-Anne, il faut le dire aussi, c'était une femme stérile qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui a donné naissance à la Vierge Marie et donc a permis justement la renaissance de la foi, enfin la naissance de la foi chrétienne bien sûr. Qu'est-ce qu'elle aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est une figure de l'espérance? Ah oui, on peut dire que c'est une figure de l'espérance à plusieurs titres. D'abord, effectivement, on l'a pris beaucoup, en général, il y a Sainte-Anne d'Auray en particulier, pour les couples en espérance d'enfant, puisqu'elle a elle-même connu cette situation. Et il se trouve que dans l'histoire du salut, dans la généalogie du Christ, il y a beaucoup de femmes dites stériles, qui finalement ont enfanté par la grâce de Dieu. Donc elle est vraiment cette figure de l'espérance que Dieu exauce les prières ferventes et patientes. Et puis elle est une figure de l'espérance aussi parce que elle fait partie de l'Ancien Testament, puisque forcément elle est la grand-mère du Christ, donc elle vient avant lui. Et à ce titre, elle est représentée souvent avec un livre ouvert, quand elle est une femme seule, quand on la représente pour elle-même, la femme âgée avec un voile. Et puis elle tient ce livre qui est celui de la loi et des prophètes, donc l'Ancien
l'ancienne alliance. Et quand elle est figurée avec sa fille, elle transmet cette espérance, puisque la loi et les prophètes, c'est l'espérance de la venue d'un Messie. Donc elle y croit, elle attend, comme toute femme juive, elle espère faire partie de cette généalogie, et elle le sera. Et donc elle transmet cette espérance de la venue du Messie à sa fille. Donc on peut dire que les éducations de la Vierge, qui sont les figures très connues, une manière très connue de représenter Sainte Anne, c'est aussi une figure d'espérance, puisque la transmission, transmettre, c'est espérer. Et puis à Sainte-Anne-d'Auray, il y a cette figure particulière de la femme au flambeau. Véronique nous a expliqué comment elle était apparue avec ce flambeau qui brille dans la nuit. Et c'est comme ça qu'on la représente. On la représente sur la bannière. Elle est figurée de cette manière au sommet du clocher de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Donc elle attire les pèlerins partout dans la campagne avec ce flambeau allumé qui pour nous est, comme le cierge pascal, la lumière du Christ ressuscité. Et sur la nouvelle bannière qui a été créée à l'occasion du jubilé, elle est en marche tenant ce flambeau et les pèlerins la suivent. Voilà, elle est vraiment cette tête de proue, puisqu'elle fait la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Elle a, par son espérance, accompli... et ce flambeau, dans notre société aujourd'hui, hein, le pape Léon XIV récemment parlait de vents hostiles s'agissant de la France. Effectivement, on en a bien besoin. Et on va voir dans quel domaine ça peut s'appliquer. Auparavant, pardon, Rémi Seigle, donc au cours de la Troménie, j'imagine que vous parlez de Sainte-Anne aux pèlerins ou aux paroissiens que vous croisez, ou aux Bretons tout simplement. Et est-ce qu'en résumé, on peut dire Sainte-Anne, c'est la grand-mère des Bretons, elle montre la Vierge Marie, qui elle-même montre le ciel. C'est un peu une phrase qui résume finalement le message de Sainte-Anne. Oui, absolument. Peut-être que vous avez vu sur les images de la calèche qui porte la statue de Sainte-Anne, la devise du jubilé du diocèse de Vannes, Sainte-Anne, Mère de Marie, conduis-nous vers Jésus. Tout est centré, tout est ramené au Christ. Et c'est pour cette raison que justement, tous les jours de la Troménie, nous terminons la journée par une veillée de prière, si possible, avec adoration du Saint-Sacrement. Tout est ramené au Christ. Alors, il y a un mot qui a été prononcé déjà, c'est celui de transmission, hein, effectivement, ce que nous apprend aujourd'hui Sainte-Anne. Abbé Frédéric Fagot, avant la Troménie, il y a 2 statues de Sainte-Anne qui sont passées dans les écoles, toutes les écoles du Morbihan, pour finalement préparer ce jubilé, mais aussi, plus précisément, apprendre à prier au sein de ces établissements. Ça, c'était extrêmement important, il fallait commencer par là. Il faut revenir à la source. Pour savoir où l'on va, pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Et Sainte-Anne, c'est vraiment l'âme de la Bretagne, c'est le cœur de la Bretagne. Hein, pour beaucoup de Bretons, même les non-croyants, c'est Mamgose à Bretonnet. C'est la grand-mère des Bretons, déjà depuis bien avant 1914, parce que c'est en 1914 que le pape Saint-Pédis a fait de Sainte-Anne la patronne de la province de Bretagne, mais bien avant, on vient prier, on vient voir notre grand-mère à Sainte-Anne. Et on a la chance d'avoir à Sainte-Anne-d'Auray un sanctuaire, et nous avons pris la décision de préparer ce jubilé, parce que souvent, voilà, on dit que c'est un événement, mais il y a un avant et un après. Et on a la chance d'avoir dans le diocèse de Vannes plus de 300 établissements scolaires, écoles, collèges, lycées. 50% des élèves qui sont scolarisés dans l'enseignement privé. 50%, on voyait il n'y a pas très longtemps que pratiquement 10% de la population du Morbihan travaille dans l'enseignement catholique. Il y a à peu près 69 000 élèves qui sont scolarisés dans les écoles, les collèges, les lycées et dans les quelques formations supérieures que nous avons dans. Et donc un enjeu missionnaire extrêmement fort. Un enjeu missionnaire extrêmement fort. Et chaque établissement scolaire est accompagné par un prêtre différent. Hein, dans nos écoles, c'est pas tous les diocèses aussi qui peuvent le faire. Nous avons cette chance et cette grâce. Et c'est vrai qu'un des projets qui est organisé chaque année par nos établissements scolaires dans le cadre de temps forts, c'est l'expression que l'on emploie dans le monde de l'enseignement catholique, c'est d'aller à Sainte-Anne-d'Auray pour une journée. Et on s'est dit, voilà, il y a cet événement, les 400 ans des apparitions de Sainte-Anne à cet humble paysan breton, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc nous avons commandé 2 statues, qui sont des copies aussi d'une statue qui est dans le trésor de Sainte-Anne-d'Auray, et on s'est dit, voilà, on va les proposer à nos établissements scolaires, et ces 2 statues donc, ont sillonné jusqu'en 2023 près de 150 établissements scolaires, et à chaque fois, il y avait la statue, mais aussi un kit d'animation spirituelle, culturelle, historique. C'est la foi, l'éducation, la culture, la transmission se fait, j'en suis certain, par la culture, par l'histoire et par sa propre histoire. C'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire, et permettre aux jeunes, aux enfants, d'apprendre à connaître leur grand-mère, parce qu'une grande majorité des jeunes d'aujourd'hui sont déracinés. Sont complètement déracinés, même si voilà,
Sainte-Anne est connu, mais Sainte-Anne, voilà, c'est un lieu de balade du dimanche, et pas obligatoirement un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'enfants de nos écoles. Véronique Jacquet. Vous ressentez que soit peut être plus important qu'avant? Ah oui. Un besoin de... Absolument, et je le vois dans le cadre de ma mission de délégué diocésain à la pastorale de l'enseignement catholique. Voilà, j'ai été nommé par l'évêque en 2012, et au départ, lorsque j'intervenais dans la formation des enseignants, on me traitait, mais enfin voilà, que fait un curé? Que fait un curé? Au nom de la laïcité, un curé n'a pas à intervenir dans une formation. Aujourd'hui, je n'ai plus ces réflexions, parce que nous avons affaire à une nouvelle génération d'enseignants qui n'a pas reçu, alors qui ne pratique pas, qui se dit parfois athée, mais qui n'hésite pas à appeler le curé de la paroisse, le prêtre accompagnateur, ou appeler la direction de l'enseignement catholique pour dire « j'ai des questions, je n'ai pas la réponse, aidez-nous, on a besoin de vous ». Et on le voit, certains enseignants, eh bien, frappent maintenant aussi au presbytère pour demander le baptême. Rémi Seigle, la Troménie est également passée dans les écoles. Quelles impressions avez-vous constatées à cette occasion, et est-ce que les élèves justement ont adhéré à ce souhait de réveiller la foi? Alors, ce n'est pas une impression, c'est une réalité.